Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale de pleine lune du 29 septembre, divisée en 3 parties, astro, tracé intuitif et tarot. Nous voici avec une pleine lune qui va, comme toutes les pleines lunes, nous demander un équilibrage plus conscient entre notre volonté et nos émotions. Et cette pleine lune va secouer un peu, gentiment, on l'espère. Entrons dans le vif du sujet avec la position des astres. Nous avons ici un soleil en balance à 6 degrés qui invite à travailler sur l'harmonie ou l'harmonisation de quelque chose. En maison 10, on a peut-être une responsabilité à prendre au niveau d'un engagement, qu'il soit professionnel, social, parental, affectif ou même encore légal et administratif. On est conscient d'un choix à faire où il nous faut trancher et prendre position et on a sûrement à cœur de le faire de façon correcte, élégante et juste. Il y a quelque chose d'assumé dans cette position, tourné vers une alliance, un partenariat ou un contrat relativement important à nos yeux. Pourquoi est-ce si important ? Eh bien parce que le soleil est chez Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, qui se trouve en Lion depuis le mois de juin et qui a rétrogradé de fin juillet à début septembre. On a donc eu quelque chose à mûrir, à travailler au niveau de nos sentiments, union, plaisir ou création, et on est maintenant invité à décider quelque chose de relativement engageant pour soi, tout en se détachant de certaines habitudes. Il y a cette ambiguïté car Vénus est en conjonction exacte à Junon, astéroïde du mariage, du partenaire légal et du respect des droits. Pour rappel, Junon est l'épouse légale de Zeus, dieu des dieux, et Junon n'est pas de nature très souple. Elle ne plaisante pas avec l'engagement, et en Lion, il y a un besoin de respecter sa valeur pour s'engager vers notre côté le plus noble et le plus lumineux. Il n'y a pas de place pour autre chose que ce qui nous tient à cœur. Et ça demande du courage et de l'audace parce que Vénus forme son 3e carré à Uranus. Le défi de cette pleine lune se trouve ici, dans la libération qu'on va oser effectuer, quitte à rompre avec certains fonctionnements et quitte aussi à déplaire. Et Vénus n'aime pas trop ça, déplaire, surtout en Lion. Donc ça va demander vraiment de se faire confiance pour s'émanciper de certains attachements qui ne correspondent pas ou plus à ce qu'on veut ou à ce qu'on est. Car la rétrogradation nous a incité à faire le point sur nos relations, nos créations et de façon plus large sur notre épanouissement personnel. Et sur cette pleine lune, l'univers nous dit « Alors, vas-y, montre de quoi tu es capable puisque tu as appris à ne plus dépendre de l'approbation ou la valorisation de l'autre pour ressentir ta vraie valeur. Allez, montre donc ta douce audace. » De l'autre côté, la lune est en bélier en maison 4. Alors en maison 4, elle est quelque part chez elle, puisque c'est la maison du cancer, donc du refuge intérieur. Mais en bélier, c'est tonique et on va pouvoir ressentir le feu de l'action, peut-être au travers d'une nouvelle dynamique au foyer, par exemple. Donc soit c'est un foyer concret, familial, soit c'est notre foyer intérieur, là où on se construit émotionnellement et où on nourrit ce qui nous fait du bien, ce qui nous rassure. Et cette position de la lune incite à être vif, spontané et réactif par le biais de quelque chose qui nous stimule. La lune qui est rêveuse est ici réveillée par une envie très personnelle, si vous voulez. Donc on peut avoir un côté un peu enfantin même qui émerge ici, quel que soit notre âge. Une énergie du style « je veux faire tout de suite, maintenant ». Et cette partie va demander à s'équilibrer avec le relationnel et la position que ça implique à ce niveau. La lune est maîtrisée par Mars qui se trouve en balance chez Vénus. Alors ça va modérer l'excitation ressentie intérieurement et même on va dire que ça va la canaliser. Imaginez Mars, le guerrier du zodiaque, à l'aise dans des signes où ça avance et où il n'est pas à rester les 2 pieds dans le même sabot, être obligé d'arrondir les angles en balance pour s'adapter à la nouveauté dont il est question. Mars est en exil en balance car il est complètement à l'opposé de son domicile habituel. Donc il entend évidemment l'appel intérieur de la lune, mais il va devoir s'arranger et composer. Pour imager, on a une lune qui dit « Allez, on danse là tout de suite !» et on a Mars qui lui répond « Oui, t'es mignonne, mais je suis pas en tenue, moi. Oh, attends, je pose mon épée et mon bouclier et je vais enfiler un truc. Non, je vais quand même pas mettre un tutu, faut pas pousser non plus. » Bon, donc s'adapter, oui, mais en gardant quand même son caractère.
Alors ça peut être au sein d'une relation amoureuse, mais pas forcément, car évidemment tout le monde ne va pas être concerné par une thématique amoureuse, vous vous en doutez. En maison 11, ça peut être une relation amicale ou ça peut être une nouvelle initiative dans un projet novateur, social ou au sein d'un groupe ou d'un réseau social. Quoi qu'il en soit, on cherchera à défendre notre indépendance et besoin de liberté dans l'engagement concerné. Mars est en sextile à la conjonction Vénus-Junon, donc l'effort ici se passe bien. Quelque chose nous séduit, nous plaît, nous tente et nous engage. Mais pas comme d'habitude ou pas comme avant, justement à cause de ce troisième carré Vénus-Uranus. Cette envie de faire ce qui nous plaît, qui est bien souligné ici, nous incite à sortir des sentiers battus. Mars est aussi en quinconce à Uranus, confirmant le fait qu'on cherche à s'adapter à la nouveauté ou à un changement. Peut-être aussi qu'on a plusieurs choses à concilier pour se libérer. Par ailleurs, Mars est aussi au carré de Pluton. Alors le carré est encore large, mais il est en train de se former pour le 9 octobre, poussant à l'action transformatrice en profondeur. Ça pourrait donc être une sorte de coup d'essai en quelque sorte, où on fait quelque chose d'inhabituel en essayant de s'adapter pour pouvoir ensuite passer une étape plus franchement dans quelques jours. Le nœud nord, notre boussole cosmique, se trouve en Bélier, nous montrant la direction à suivre, celle de Mars justement, on y revient. Donc agir selon notre cœur en maison 5 et avec une certaine intégrité et sincérité. Mars est à 3 degrés du nœud sud, donc il nous invite à retrouver notre combativité en nous apprenant à nous affirmer au sein d'un partage équitable sans retomber justement dans d'anciens schémas ou dans des combats inutiles. Un dernier mot sur Mercure, planète de communication qui forme un beau trigone à Uranus. Sa position en Vierge va nous aider à bien analyser la situation dans les détails tout en étant ouvert à la nouveauté, y compris dans notre état d'esprit. Donc c'est un très bel aspect pour avoir en même temps une réflexion, une compréhension et une communication ouverte et constructive. Voilà donc une pleine lune dont on devrait se souvenir en termes de décision, d'éveil et de positionnement relationnel. Au niveau numérologique, le 29 septembre 2023 est une vibration 9 reliée à l'ermite. On fait donc attention à ce qu'on fait et on fait attention à ce qu'on dit. Pas par complaisance, mais bien pour voir si on est en accord avec notre lumière intérieure. Donc on va certainement mieux comprendre quelque chose sur cette pleine lune et mieux comprendre aussi ce qu'on veut. Alors si on le savait déjà, c'est le moment de passer une étape, et si on ne voit pas du tout de quoi il est question, eh bien on pourrait avoir une petite secousse sur laquelle on va être invité à travailler. Voilà pour les énergies astro et on passe au tracé pour les précisions. Alors nous voici avec le tracé de cette pleine lune. Je trace donc 29,09 pour lancer la vibration et on ouvre les antennes. 29,09. Alors c'est encore particulier, donc c'est encore intéressant. Allez, on y va par là. Donc vous voyez qu'ici il y a le trait qui ne s'est pas fait, qui ne s'est pas tracé ouvertement. Il a laissé son empreinte, mais le stylo a bugué. Donc quand le stylo bug, évidemment je le prends en compte dans le ressenti. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? Alors par ici, j'ai la sensation d'hésitation sur un appui. Vous voyez ici, moi je ressens un appui qui n'est pas franchement clair ou peut-être pas franchement visible, comme si on ne savait pas si on pouvait compter sur cet appui-là, si on pouvait s'appuyer dessus, si on pouvait s'y fier. Alors qu'est-ce que cet appui? Il peut être de plusieurs natures, Ça peut être quelque chose qui est existant, mais on ne sait pas trop si c'est solide. Ça peut être quelque chose qu'on imagine, mais on ne sait pas trop si ça peut se concrétiser. Donc ici, on est en train d'étudier si on peut compter sur quelque chose ou pas. Mais en même temps, il y a une énergie d'indépendance ici, c'est-à-dire de ne pas forcément dépendre de cette chose ou de cette personne ou de cette situation pour cheminer, pour évoluer. Notre situation ne peut pas dépendre que de ce seul facteur ici qui n'est pas forcément très clair ou défini pour l'instant. Il y a une question de totalité ici, c'est-à-dire de ne pas dépendre complètement de quelque chose, mais il ne faut pas l'ignorer non plus. Il y a vraiment une composition, une réflexion même par rapport à la relation qu'on entretient à cette chose. Je vais vous donner un exemple simple parce que c'est un peu la scène ici que j'ai sous les yeux. C'est comme si vous étiez habitué à marcher avec une canne
parce que ça vous soutient d'une façon ou d'une autre, ou ça vous rassure d'une façon ou d'une autre, ou parce que vous en avez besoin. Enfin, vous êtes habitué à marcher avec une canne. Et sur cette pleine lune, l'univers vous dit « Oui, enfin, qui es-tu sans cette canne? Comment tu te débrouilles sans cette canne ?» Donc, il y a une réflexion là-dessus, c'est-à-dire « Ben oui, c'est vrai que je me suis habituée, mais est-ce que vraiment je ne suis rien sans cette canne? Est-ce que je tombe sans cette canne ?» Alors, peut-être que oui, on a peur de tomber sans cette canne, mais pourtant, il y a de la force ici, il y a quelque chose à développer, de l'ordre de la force intérieure, de l'ordre de la confiance aussi, qui est celle de sortir de quelque chose qui est surtout habituel. Je ressens ça plus comme un fonctionnement habituel que comme un réel besoin. Il y a une compréhension par rapport à ça ici, comme si on avait toujours dit ou toujours pensé « ça fait partie de moi, ça fait partie de mon équilibre, si on m'enlève ça, je m'effondre », enfin vous voyez, c'est un peu l'idée. Alors qu'il y a un autre potentiel ici, il y a quelque chose qui est différent et qui déstabilise, c'est vrai, notre façon de penser par rapport à ça. Donc c'est une autre façon d'avancer, c'est une nouvelle façon d'avancer qui demande à ce qu'on se tourne quand même vers un potentiel, une idée qu'on pensait peut-être pas possible au départ, mais qui pourtant nous pousse ici à sortir de notre zone de confort pour évoluer. Donc il y a un décalage, quel que soit ce décalage. C'est pas super confortable par ici, je ne vais pas vous mentir, mais alors c'est très formateur au niveau de ce que ça peut réveiller en nous comme force intérieure, comme motivation et comme courage, comme je le disais tout de suite. Il y a vraiment quelque chose à se prouver presque, c'est pas prouver à l'autre, c'est à se prouver sans forcer, ça c'est important, en restant vraiment dans la bienveillance avec soi, dans l'expérimentation, la bienveillance, et sans se mettre une pression qui pourrait générer davantage une résistance qu'une ouverture, évidemment. Donc c'est très complexe par ici, mais alors c'est très riche au niveau de ce qui est proposé comme observation. On a une rencontre ici avec une partie qui a quelque chose de séduisant, qu'on admire peut-être. C'est peut-être quelque chose qu'on admire et où on serait tenté de dire « oui, mais non, moi je peux pas, parce que ceci, parce que cela ». Et la proposition ici est de ne pas tirer de conclusion tant qu'on n'a pas essayé. Voilà, ça c'est le message par là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, il y a de la protection par là. On protège un petit peu ses petits, on protège un peu ses deniers, on protège un peu ses productions, ses créations, ses richesses, peu importe. Il y a un peu de frilosité au niveau de l'investissement. Que ce soit un investissement matériel ou que ce soit un investissement de temps, ça peut même être de sentiments, mais j'ai plus la sensation que c'est matériel, que c'est quelque chose de concret. On regarde par ici si quelque chose est possible et comment c'est possible. Mais on y va avec une certaine prudence quand même. C'est très attentionné par là. On a plutôt l'énergie d'un Mercure en Vierge par ici qui regarde un petit peu en coin. Ok, c'est intéressant, mais combien ça coûte? Qu'est-ce que ça implique? Et comment je peux faire? Vous voyez, il y a cette ouverture du trigone Mercure-Uranus dont je vous parlais tout de suite. Donc, il y a une ouverture, mais on analyse. On est ici dans l'analyse de quelque chose de concret. Pourtant, il y a une interaction ici. Il y a une interaction avec soit quelqu'un en particulier ou avec une situation extérieure. C'est comme si on montrait aussi nos cartes, si vous voulez. En disant, voilà, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, je ne ressens pas la vibration ici extérieure. Elle est hors cadre, on dirait, elle est hors du dessin. Mais je ressens qu'il y a quand même une interaction, une envie de s'ouvrir, une envie vraiment de voir si c'est possible, comment c'est possible, si on peut se projeter, comment on peut se projeter, tout en apportant des billes, c'est vraiment ça. Ensuite, oui, il y a quand même de la motivation par ici, quand même de la motivation qui est presque de l'automotivation, je dirais, c'est-à-dire qu'on a à se mettre en mouvement, en action, pour prendre une sorte d'élan. J'ai une notion d'élan ici. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter de trop réfléchir et il faut agir pour voir. On ne peut pas expérimenter rien qu'en réfléchissant. Ça ne marche pas. Ici, on expérimente en faisant quelque chose. Donc, il y a des suppositions. Il y en a beaucoup, beaucoup. Certainement qu'on fait plusieurs suppositions, mais il ne faut pas que ces suppositions soient bloquantes et nous empêchent de passer à l'action. Donc, le conseil ici, c'est d'emmener nos suppositions avec nous, dans notre poche, et de dire, ok, je vous emmène, vous allez vous tasser avec les doutes, mais j'y vais quand même. Donc, l'état d'esprit ici peut être un peu instable, même si on a un Mercure en Vierge qui reste pragmatique,
il y a quand même un petit peu de nervosité ici. Un petit peu, hein, c'est pas non plus la torture mentale dont on ne sort pas, hein, c'est pas ça. Il y a des questions, il y a des suppositions, il y a peut-être des a priori, c'est possible, mais tout ça, ça va vers une expérimentation. Ok, ensuite, ça discute par là, hein. Ça discute, ça négocie, ça explique, on explique quelque chose, on se fait peut-être expliquer quelque chose. Il y a du dialogue, il y a de la communication par là, quelque chose qu'on veut certainement partager aussi, hein. Donc, soit une idée qu'on veut partager, soit un projet qu'on veut partager. Ça peut discuter à bâton rompu, mais ça va demander quand même à s'affiner, à s'organiser pour avoir une sorte de ligne directrice, si vous voulez. Il y a un peu d'excitation hein, par là, qui n'est pas la même que celle de l'autre côté. De l'autre côté, j'avais une petite nervosité. De ce côté, j'ai une petite excitation. C'est pas pareil, même si c'est complémentaire. Mais c'est stimulant, hein, c'est quelque chose qui est stimulant pour une raison ou une autre. Mais c'est assez réactif hein, dans les deux sens. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a pour terminer dans le sens du départ? Donc il y a vraiment une sortie de zone de confort ici, de gré ou de force, je dirais. Même si je ressens pas de contrainte à proprement parler, on se sent obligé de bouger, de se bouger, même s'il y a une part d'inconnu ici. Hein. Il y a vraiment une direction, une perspective, une voie. Enfin, il y a quelque chose qui est nouveau, qui nous fait réagir, et ce, même si on ne veut pas réagir. Et ça me rappelle vraiment ce que je disais tout de suite, hein, avec cette lune qui dit « Allez, tu viens, on danse ?» Et Mars qui répondait « Oui, je suis pas en tenue. » C'est vraiment ça ici, c'est... On cherche vraiment à se préparer pour aller dans cette direction, dans cette situation, ou répondre à cette invitation, cette stimulation, en s'activant un petit peu pour pouvoir entrer dans le contexte de façon adaptée, où pourtant il faudra rester soi-même. Donc j'ai choisi ce dialogue entre la Lune et Mars, mais c'est un peu ce qui ressort ici en fait. Au niveau de la scène, j'ai une énergie plus juvénile ici, qui pousse une autre à agir, contribuer, se déplacer, s'investir ou participer. Enfin, vous voyez, c'est l'idée. Donc cette énergie qui est juvénile, ça peut être quelqu'un d'extérieur à nous, hein, qui est plus jeune que nous, un enfant ou quelqu'un de plus jeune, ou ça peut être une partie de soi qui est spontanée, qui est vive, qui a envie d'essayer des choses et qui veut mettre quelque chose en branle, hein, comme ça, en mouvement, pour faire bouger les choses. Et c'est une grosse machinerie quand même à mettre en route, hein. Il y a un petit décalage ici. On a un personnage ici qui dit « Oui, c'est pas si facile quand même. C'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. » Donc, on compose, on va composer et certainement découvrir quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Hein. Ça, c'est vraiment certain et c'est ce qui est à retenir, en tout cas dans ce tracé. Voilà pour cette partie tracée et on termine par les tarots. À tout de suite. Alors voici les cartes qui sont sorties pour la pleine lune. Donc c'est un tirage qui est assez intense, qui est assez significatif puisqu'on a 4 arcanes majeures dans le jeu. 4 arcanes majeures sur 9, hein, c'est quand même pas mal. Et ça montre un peu l'intensité de ce qui va être ressenti et l'importance aussi de ce qui va s'éveiller. Alors on entre ici avec le soleil. Donc magnifique. Entrer avec le soleil, c'est entrer avec une affirmation, une envie d'affirmation qui est visible. On est ici dans la partie haute du tirage. On a envie d'honorer quelque chose, d'affirmer quelque chose ou peut-être de montrer aussi quelque chose. Enfin, il y a quelque chose ici au grand jour qui s'annonce, qui se révèle ou qui nous apparaît tout simplement plus clairement. Et on entre avec ça, on entre avec un besoin d'affirmer notre côté lumineux, comme je le disais en première partie. Et alors, n'oublions pas que ce soleil est en balance. Et ici, c'est confirmé à côté du 2 d'épée, puisque vous voyez ici, on a le petit sigle de la balance. Soleil en balance, ça ne s'invente pas. Ça veut dire qu'on affirme quelque chose, mais quand même qu'on hésite. On pèse ici le pour et le contre. On veut quelque chose, mais peut-être que ça nous demande une adaptation, justement, au niveau mental, puisqu'on est avec des épées, mais au niveau aussi de la mise en place de ce que cette affirmation implique. Parce que le 2 d'épée en haut est suivi du 8 de pentacle et le 8 de pentacle est inversé. Avec le 8 de pentacle, on est dans une routine. On est dans l'habitude de faire quelque chose qui est régulier
Et ici, c'est ça qui est déstabilisé et qui nous demande un rééquilibrage, on va dire, mental. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter ce qu'on était en train de faire, que ce soit une façon de travailler, que ce soit une façon de nourrir nos projets, que ce soit une façon de dépenser notre argent ou de le gagner. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, mais qu'il y a quelque chose ici à considérer autrement pour insuffler une nouvelle dynamique. Et la nouvelle dynamique, elle est ici, avec l'as de bâton. Donc l'as de bâton en dessous du soleil, c'est très lumineux, c'est très dynamique, c'est spontané et c'est joyeux quand même. N'oublions pas que le soleil, c'est la joie et que l'as de bâton, c'est une étincelle, une stimulation qui nous donne envie de quelque chose. On a envie ici de quelque chose, un désir ardent de quelque chose qui nous motive. Donc en bref, ça nous motive, mais on ne sait pas trop comment faire. Voilà, on pourrait résumer ça comme ça. Alors au centre, on a le diable. Qu'est-ce que ça veut dire le diable? Ça veut dire qu'intérieurement, on va avoir des peurs à surmonter, des blocages peut-être à dépasser sur notre sécurité, sur nos attachements. Alors les attachements peuvent être affectifs, ils peuvent être aussi matériels. Le diable est quand même relié aux finances, donc ça peut être matériel. Qu'est-ce que ça implique justement au niveau matériel avec ce 8 de pentacle inversé? Qu'est-ce que ça implique au niveau de notre investissement personnel et même intérieur, très intime, parce que c'est au centre de nous ce diable? Qu'est-ce que ça va venir réveiller, cette as de bâton? Qu'est-ce que ça va venir nous demander de dépasser pour pouvoir évoluer? Parce qu'il y a vraiment un besoin que ça avance. Et comme je le disais à l'instant dans le tracé, il ne faut pas que ce questionnement nous freine. Parce que si on hésite trop, on peut aller nourrir ici ces peurs qui sont à l'intérieur et qui nous disent « Ouais, maintenant je fais pas ». Parce qu'on ne sait jamais si je perds quelque chose, si je perds de l'argent ou si je perds du temps ou quoi que ce soit. Mais à mon avis, la stimulation ici va être la plus forte parce que l'as de bâton, c'est instinctif. On réfléchit pas avec l'as de bâton, on fait. C'est cette lune en bélier, allez, on fait tout de suite. D'où justement ce positionnement qui est là avec les amoureux. Les amoureux placés ici sont un peu au-dessus, hiérarchiquement, on va dire, de ce 2 d'épée. Il y a plus de puissance dans les amoureux qu'il n'y a de la puissance dans le 2 d'épée. Parce que le 2 d'épée, c'est une hésitation, d'accord? On pense comme ça le lundi, puis on pense autrement le mardi, puis on revient à ce qu'on pensait le lundi. Enfin bref, on peut passer d'un avis à un autre, oui. Mais avec les amoureux, on va devoir trancher quand même. On va devoir trancher parce qu'on est motivé, parce que quelque chose nous y pousse. Une énergie instinctive nous y pousse. Passionnée, passionnelle. Donc c'est une belle synthèse ici entre ce soleil en balance qui veut quelque chose tout en hésitant sur la suite que ça peut avoir ou l'implication que ça peut avoir, et cette lune en bélier que je ressens plutôt par là, qui pousse au positionnement et qui pousse aussi à l'action. Alors comme je vous disais tout de suite, c'est pas super confortable. Mais c'est pas parce que c'est pas confortable que c'est douloureux, que c'est grave, ou qu'on fait des erreurs, c'est pas ça. C'est pas confortable parce que ça nous sort de notre zone de confort, quelle que soit cette zone de confort. La zone de confort, c'est nos habitudes, et même si on est de nature à aimer le changement ou à aimer les challenges, sortir de sa zone de confort demande toujours à ce qu'on s'adapte. Donc voilà de quoi il est question ici. Et ce n'est pas confortable parce qu'on n'y voit pas très clair, ça rejoint ce trait tout de suite qui n'était pas net et qui n'était pas clairement défini, clairement dessiné. Vous voyez, il ressort ici avec ce 7 de coupe. Donc le choix qu'on fait, la décision qu'on prend, le positionnement ici qu'on assume, on va finir par trancher parce que le chevalier d'épée, lui, n'y va pas par 4 chemins. C'est direct, c'est franc, et à un moment, on va arrêter de se poser trop de questions, on va dire, bon, j'y vais, je fais avec l'as de bâton. Mais on a toujours ce doute, on a ces suppositions qui réapparaissent aussi ici. Déjà parce qu'avec le 8 de pentacle inversé, on n'est pas sûr de ce que ça va peut-être rapporter ou on n'est pas sûr de la stabilité de ce qu'on commence. Mais avec le 7 de coupe, il y a aussi de la confusion. Alors ça peut être de la douce confusion, on peut rêver aussi. On peut idéaliser aussi avec le 7 de coupe. On peut se dire, bon, je fais ça, puis si ça se trouve, il va arriver ça, puis ça, puis ça, puis ça va être chouette. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Mais ça, on n'en sait rien tant qu'on n'a pas essayé. Donc le chariot ici nous invite à nous mettre en mouvement. Là, c'est vraiment très clair comme message. Il est répété de plusieurs manières. Donc on est ici avec un mouvement. Un mouvement qui est quand même assez spontané, direct et franc, même si on ne sait pas trop sur quoi ça va déboucher.
Donc avec ce chevalier d'épée là dans le bas du tirage, il peut y avoir des conversations, des informations qui sont aidantes quand même, qui sont éclairantes, même si elles n'éclairent pas tout. Elles éclairent une partie. Elles n'éclairent pas tout parce que c'est suivi du 7 de coupe, mais elles éclairent une partie assez pour qu'on puisse se mettre en mouvement. C'est le petit déclic si vous voulez. On peut avoir ce déclic justement avec ce trigone Mercure-Uranus, dire bah ok, c'est nouveau, c'est stimulant, j'ai compris, j'entends, je décide, mais je suis pas sûr quand même. Mais quoi qu'il en soit, c'est une avancée qui se base quand même sur un ressenti. Il est déclencheur de quelque chose, il est déclencheur d'une dynamique qui peut nous pousser justement à affirmer ou montrer une partie de nous qui est assez nouvelle ou qu'on n'a pas encore expérimenté avec cet as de bâton. Donc voilà qui est intéressant et qui nous invite aussi à être dans le moment présent. Alors là, c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Ne pas se projeter trop loin. En tout cas, c'est pas le moment tout de suite avec ce 7 de coupe et ce 8 de pentacle inversé. C'est vraiment d'être dans le moment présent. Il y a de l'intensité, quelle que soit cette intensité. Et c'est ça, pour l'instant, sur cette pleine lune, qui nous est proposé d'expérimenter et surtout de mettre en mouvement. Et l'important est de ne pas se surinvestir dans quelque chose, de modérer l'investissement, surtout ici, déjà pour voir au fur et à mesure comment ça va se dégager. Voilà pour les énergies de cette pleine lune et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.